Et le film, sur le film français en ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui sont à l'affiche là, qui vous parlent là-dessus? Parce on a par exemple toujours le célèbre festival de Cannes qui met à l'honneur certains films, alors pas que français, mais il y a des choses à l'affiche en ce moment, vous qui suivez un peu plus l'actualité? Alors moi j'étais une très grande cinéphile et bon la vie étant ce qu'elle est avec les enfants et la vie de famille à gérer, je suis plus rien du tout malheureusement. Ouais, bah, pareil. Parce que du coup, Après, il y a Nous les Leroy qui sort dans pas longtemps. Film réalisé par Ouais, Flaubert. c'est ça. Et disons que moi je suis passé du film d'auteur à Kung Fu Panda et Shrek. avec les enfants, donc, bon voilà. et qu'est-ce que c'est d'abord déjà du film d'auteur? Alors il faut déjà le distinguer du film d'action, parce qu'en général c'est pas trop mélangé. C'est plutôt un film qui va aller chercher l'intellect et qui va faire réfléchir sur une ou plusieurs valeurs en particulier et la profondeur de l'être humain, pour moi. D'accord. Effectivement, Kung Fu Panda, c'est peut-être pas forcément que du film d'auteur. Oui, où je vois qu'en Non, ce il y a un moment il peu y a plus un d'action. SOS fantôme aussi, c'est pas. Voilà, c'est génial, mais c'est pas du film d'auteur. Moi, j'ai été resté sur des films d'humour du style OSS 117 ou ce genre de choses-là, mais ça, c'est du comique, alors ça, c'est... Ouais, mais il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même de l'écriture dans OSS 117. C'est pas facile de faire Ouais. rire les gens de cette façon-là. Moi je trouve qu'il y a quand même une finesse d'écriture. Alors, il y a des gens qui vont sauter au plafond, qui vont dire mais non, c'est gras, c'est grossier, c'est nul. Moi je trouve qu'il y a une grosse Oui, finesse mais il dans y a quand même, OSS 117. pour réussir à être aussi gras, aussi grossier C'est tout le ça, temps, il faut quand même un certain don. voilà, tout à Une fait. certaine écriture particulière. Alors, pour certaines personnes, ça peut ne pas plaire, mais faut quand même reconnaître qu'il a réussi à garder son. Enfin, moi je me souviens d'avoir vu OSS 117 au cinéma et d'en avoir pleuré de rire. J'ai pas eu cette chance. Il faut dire que ça fait allusion à un certain nombre de choses. Enfin, il y a un peu je sais que sur certaines scènes, il reprend des scènes qui ont déjà existé, mais à sa manière. Oui, bah, c'est un humour qui est très proche de l'humour des nuls en fait quand on est un peu un enfant des années 90. Je trouve que c'est vraiment fidèle. Pour moi, le premier film OSS 117, c'est un fidèle héritier de La Cité de la Peur en fait. Et le dernier film que vous avez été voir au cinéma, alors c'était quoi? Ah, moi, ça remonte à l'an dernier, c'était Spider-Man Ah si, je me suis. et Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais, et ça j'aurais bien aimé le voir, mais avec les enfants c'est compliqué. Oui, bah, Mais on l'a vu. normalement, on devrait bientôt sortir le deuxième partie de ce film. C'est un film qui est fait en deux parties, donc tu arrives à la fin de la séance de 2 heures et tu regardes le film, tu fais. Mais elle est où l'autre partie? Elle est où il me reste une Ah, heure il de est film là. très très bon ce film. Et t'arrives à la fin. Et le sujet, grosso modo, c'est quoi? Alors là, c'est sur le destin où en fait le héros Donc c'est une suite de films, hein. Il y a déjà deux films qui sont sortis. Le premier, c'est Miles Morales qui découvre qu'il a les pouvoirs de Spider-Man par sa faute, du coup, le Spider-Man actuel meurt. Et donc, il se retrouve à devoir engager ce rôle. Et il rencontre d'autres Spider-Man d'univers parallèles qui viennent l'aider. Et il apprend à son rôle petit à petit grâce à son aventure. Et le deuxième film, il développe plus sur le fait que c'était une erreur qu'il soit un Spider-Man, il aurait jamais dû être un Spider-Man, et que maintenant que c'en est un, il y a des événements qui sont actés, qui vont lui arriver, et lui il dit non, je veux pas que ça m'arrive à moi. Ah oui, donc là, c'est la deuxième partie qui C'est va la deuxième arriver, c'est partie. Et la celle... troisième partie, il a dit, voilà, non, je vais me battre contre ça, donc la troisième partie, ça va être son combat contre. Ah oui, en trois émissions là, du coup, c'est un peu Intéressant, hein. mon destin, quoi. C'est ça, je prends. Enfin, je prends, Il y a rien qui est écrit en avance. Il y a des règles qui sont dites tout du long du film, mais qui a écrit ces règles? C'est pour lui, c'est un mec qui les a écrits, c'est pas forcément les lois de l'univers. Il va essayer de retrouver son propre chemin et ça se trouve ça peut s'arranger, ça se trouve non, on sait pas. ah oui, Faut voir, ça renvoie un peu aussi à soi-même, cette histoire-là. Faut pas rentrer dans les sujets comme ça en profondeur, hein. On pourrait faire des parallèles sur nos vies. Ouais, ouais. Bah c'est le principe du cinéma.
c'est pouvoir faire un parallèle avec sa vie tous les jours. Le cinéma, c'est juste un miroir de la réalité. On essaye de transcrire des choses qu'on vit pour qu'on puisse déjà s'identifier au personnage. Parce que si on n'arrive pas à s'identifier au personnage, c'est juste du divertissement. C'est plus du cinéma, c'est juste des films. Donc à ce moment-là, on est dans un film de cinéma d'auteur, mais Spider-Man, c'est pas de l'auteur. Oui, après, il y a toujours cette distinction que moi j'aime bien faire entre film et cinéma. Les films, ça serait les Avengers classiques ou alors c'est juste des films qui sont là juste pour le divertissement. Oh, il y a des combats, oh, c'est magnifique, ça raconte une histoire. Oui, mais ça raconte pas forcément quelque chose d'humain derrière. Mhm. Mais après, il y D'accord. a des très bonnes vidéos sur Internet sur est-ce que le cinéma il est mort aujourd'hui, Ah, mais plusieurs tu vois ce chaînes que qui tu disais font sur ça. Avengers, il y a quand même, sur les derniers Avengers, il y a quand même une grosse dualité entre le bien et le mal, justement. Choisir le bien, choisir le mal. Est-ce que le méchant est vraiment méchant? Est-ce qu'il a vraiment tort? Est-ce que sa volonté est bonne, mais est-ce que c'est juste la méthode qui va pas en fait? Oui, Parce oui, que détruire la moitié de l'humanité parce qu'elle est surpeuplée, c'est peut-être pas la bonne méthode pour résoudre les problèmes de famine et de guerre dans le monde. oui. Mais après, le Voilà. Mais développement des voilà, personnages. est-ce qu'il a vraiment tort? Et est-ce que c'est plutôt le moyen qui n'est pas bon? Oui, non, mais la question soulevée par ça est peut-être intéressante. Je dis pas le contraire, mais c'est juste que ce genre de question est noyé dans 3 films. Oui. Oui, C'est mais là le problème. ça te mène sur 3 films et je trouve que ça porte quand même à réflexion. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que quelque part on noircit, je trouve, des héros qui étaient plutôt blancs et qu'en fait quelque part on a aussi tendance à faire des méchants qui finalement sont moins méchants. Oui, Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas forcément? J'ai Alors, l'impression. dans les Avengers, oui, parce qu'en fait, tu t'aperçois au fur et à mesure des films que Tony Stark est pas toujours tout blanc. Même si ça reste le meneur et le héros des Avengers. À un moment, dans d'autres films, ils sont carrément séparés en 2 équipes et chaque équipe reste sur ses positions et ils se font la guerre. Il y a toujours un fond, je trouve. Alors après, ça reste du film d'action, mais il y a quand même un fond Mhm. sur l'humanité et les réflexions peut avoir les réactions de l'être humain. Ouais. Moi, je me suis demandé si c'était pas un peu, on n'avait pas fait un peu le tour des gentils contre les méchants. C'est pour ça qu'on colorerait ça avec ce petit grain de sel en fait, hein. Mais je sais pas si c'est vrai, hein, mais je. Non, il y a toujours des œuvres qui ont essayé de faire un portrait d'un méchant qui n'était pas purement méchant, qui était gentil, pour essayer de faire un peu cette limite, comme par exemple Batman, ça fait des années que il y a une petite opposition entre Batman qui lui est un gentil mais qui est assez sombre et qui risque de basculer du côté méchant contre ses opposants des fois qui ont des justifications plutôt nobles mais qui font les mauvaises choses. Quand on repense à la vieille série, on avait par exemple, je ne me souviens plus de ce personnage, Freeze, t'es givré, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mr. Freeze qui faisait le mal, mais par exemple dans la série, il voulait sauver sa fiancée qui était morte, un truc comme Oui, ça. dans le film Donc, aussi, il est pas dans le film entièrement aussi, méchant ouais. en fait, hein. Il y a toujours une raison, mais voilà, on a toujours ce. Il y a du blanc dans du noir, mais il y a du noir aussi dans du blanc. On essaye de développer ça. Après, c'est quand même bien d'avoir aussi des films où il y a un méchant, il est juste méchant. Et les héros, des fois, soit ils sont juste gentils, soit ils apprennent à être gentils parce qu'il faut bien un gentil dans l'histoire. Il y a des films comme ça aussi. Moi, je pense notamment à Donjons et Dragons qui est sorti il y a pas longtemps, où le méchant, il est clair, c'est un méchant, il veut juste détruire le monde, il veut juste posséder les choses. Et eux, quand tu regardes, ils ont pas envie d'être gentils. On a même l'un des héros principaux qui était gentil, mais qui veut plus l'être parce qu'il a vécu des choses horribles. Mais faut bien un gentil dans l'histoire, donc cette équipe, elle essaie de se monter pour pouvoir dresser. Au lieu de remplir leur objectif, juste leur objectif qui était de sauver quelqu'un, ils vont sauver le monde en entier. Mhm. Il faut bien un Mais je gentil. trouve que c'est pas une dualité qui est si récente que ça, parce que si tu regardes Star Wars, en fait, Anakin, Dark Vador, est pas foncièrement si méchant que ça. Voilà, tu l'apprends au fur et à mesure. Et Luke, il est quand même tenté par le côté obscur de la Force pendant un moment. Donc, je trouve que cette dualité-là, Star Wars l'illustre très bien. D'accord. Oui, ok. Oui, vu comme ça,
Effectivement, et en film qui vous a fait réfléchir sur la vie ou sur la planète, là-dessus, il y en a quelques-uns qui sont sortis du lot. Enfin, moi, pour la petite histoire, c'est pas forcément des films, mais sur des émissions aussi. Moi, je pense notamment à Ushuaïa, où je regardais ça et ça me faisait réfléchir sur à la fois la beauté du monde et puis aussi ses limites, et notamment les limites humaines. Est-ce que vous avez des films comme ça où vous vous êtes dit, ah, celui-là, Moi, je suis il m'a un peu interpellé? infiniment. C'est un film comique de prime abord, mais moi, je suis infiniment touché par Forrest Gump. Alors, c'est pas le film le plus récent, hein. Donc, Forrest Gump, ce personnage simplet qui fait rire tout le monde, est en fait un reflet de l'humanité et de l'Amérique. Je trouve aussi que le personnage de Jenny est très touchant, cette jeune femme un peu paumée qui expérimente plein de trucs et qui finit mal. Elle est très touchante. Je trouve que le duo Forrest Gump-Jenny, moi, m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses et m'a fait grandir en fait, vraiment profondément, au-delà de l'humour qui est génial dans ce film, mais il y a vraiment une profondeur. Moi, je me souviens toujours, l'un de mes premiers films que j'ai adoré, c'était Scott Pilgrim versus The World, qui est pas un vieux film, mais qui date quand même du réalisateur Edgar Wright, qui a fait beaucoup de films aujourd'hui qui sont très très sympas. J'invite à regarder ceux qui connaissent pas. Euh, ouais, Scott Pilgrim, c'est un peu débile, hein. C'est le principe de Scott Pilgrim, c'était une comédie musicale où on remplace toutes les scènes de danse par des scènes de baston. Donc c'est lui qui est amoureux qui se cherche dans la vie. En fait, c'est un mec de 25 ans qui est dans un groupe de musique. Il cherche dans la vie, il cherche quelqu'un depuis une rupture assez difficile. Et il sort avec une lycéenne et il rompt avec cette lycéenne et puis il ressort avec une nouvelle fille et il tombe sur cette fille-là qui est Ramona Flowers. C'est adapté d'un comics semble hors de portée, qui ressemble d'un autre monde et tout ça. Et il essaye quand même de sortir avec elle et pour sortir avec elle, il doit combattre ses ex maléfiques et tout ça. Ces ces sept ex maléfiques qui en fait ont chacun des soucis et des super pouvoirs et lui il doit les combattre et il se rend compte que bah des fois c'était elle qui était en tort avec ses ex, des fois c'était lui le mec et ça lui fait poser des questions sur ce que c'est d'être en relation. Et le dernier combat, il fait une réflexion. Bah voilà, je me bats pour elle, je perds, mais si je refais ce combat et que je combats pour moi, et pas pour forcément elle, c'est pour mon honneur que je combats, j'arrive à gagner parce qu'il faut davantage se respecter que de respecter. Ah, je sais pas comment dire. Faut pas oublier la confiance en soi, faut pas s'oublier dans le processus et Ah pas oui, s'abandonner complètement dans la relation. Donc c'est des trucs qui m'aident pas mal en ce moment. ça t'avait parlé. Ouais. Ouais, ça c'est un vieux film que j'ai compris seulement à l'époque. Je faisais, mais c'est débile, il y a rien de plus fort que l'amour que tu t'éprouves envers la fille. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'oublier dans la relation, ça c'est très important. Sinon, des films plus récents d'Edgar Wright que j'avais adoré, c'était Baby Driver. On suit l'histoire d'un jeune homme qui est handicapé, qui est sourd à cause d'un accident qu'il a eu quand il était petit, quand il a perdu sa mère. Et il se sont embarqués dans des trucs dans de la mafia New York, new-yorkaise. Il se retrouve à devoir faire des petits jobs pour rembourser ce qu'il devait à un mec parce qu'il a abîmé une voiture il y a longtemps et il conduit pour ce mec-là. Et du coup, il enchaîne braquage sur braquage sur braquage. Un jour, en fait, il en peut plus et il fait une action qui met en risque le braquage, mais qui du coup permet de sauver une vie et de, le- de là s'écoulent toutes les actions où il se fait pourchasser par un ancien collègue à lui, donc une personne qu'il aimait bien, qui se retrouve à être le méchant. Parce qu'entre deux, qu'il faisait ses braquages, il a rencontré quelqu'un et il y a des scènes de tension où en fait il est avec ses collègues, donc des personnes qui sont mafieux, qui n'ont pas peur de faire du mal aux gens, et il se retrouve dans le café où cette fille elle sert, et ils sont ensemble et du coup il est en stress parce qu'il sait qu'il y en a un qui est nerveux et que si ça se passe mal, il pourrait très bien lui tirer une balle dans la tête sans hésiter. Et du coup, il est en stress, qu'il essaye de les faire esquiver. Et quand le mec se rend compte que bah, c'est sa copine, ça part en, en steak. Donc il est en stress quoi, de ça. Moi, je me souviendrai toujours de cette scène.
Et puis la fin aussi qui est géniale où il se fait courser par un autre collègue. Quelque part, au moment où on visionne un film, notamment quand on est jeune et qu'on le revoit après plus tard, on le relit des fois pas pareil du tout en Ouais. fait, hein, ça, des fois, il y a des choses qu'on comprend mieux parce qu'on a plus le recul ou à l'inverse, des petits détails qu'on n'a pas vus ou qu'on a interprétés d'une certaine façon et pas d'autres. Il y a un film, vous, qui vous a fait peur. Alors moi, je me rappelle plus du nom de ce film-là, mais j'avais été une fois au cinéma avec des amis et on devait aller voir un film et puis ça n'avait pas plu à quelqu'un. Donc une copine avait dit, ben, on va voir un film d'horreur. Je me rappelle plus du nom. Mais moi, j'en avais jamais vu. Et donc j'avais décidé de les suivre. Donc on était 5 ou 6 à aller ce soir-là au cinéma. Et on avait commencé à regarder ce film d'horreur. Et du coup, j'étais tellement pas à l'aise qu'à la moitié du film, j'étais sorti dans le couloir. Et j'avais passé une bonne partie dans le couloir. Parce que ben, pour moi, c'était une expérience, on va dire, troublante qui m'avait saisi. J'étais pas fan de vouloir y aller. Mais est-ce il y a des scènes ou des moments particuliers où vous avez dit, bah, celui-là, je regarde pas jusqu'au bout, ou celui-là, je zappe, je coupe Ouais. Moi, je fuis les films d'horreur parce que je suis un peu comme toi. Je trouve que. Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Moi je me souviens que c'était Pirates des Caraïbes 2. Quand il était sorti, on allait voir au cinéma en famille. Donc j'étais assez jeune, je devais avoir 8 9 ans. Et la scène de départ, c'est Jack qui se fait menacer à mort d'être pourchassé par le Kraken. Et je me souviens que j'avais eu peur, mais peur du Kraken, je n'avais pas envie de le voir. Donc j'avais dû sortir de la salle et on avait été regarder avec mon père un autre film à côté. Et ce qui du coup a créé une relation particulière avec le film en fait. À partir de ce moment-là, t'es pas traumatisé, mais t'as vécu quand même quelque chose d'intense sur le moment. Et je l'ai revu plus tard et je fais quand même, j'avais pas de quoi avoir peur. Mais pendant les quelques années après la sortie du film, quand je voyais des images, quand je voyais des trucs, je sais pas, j'avais cette relation particulière. Ah oui, j'avais eu peur et tout ça. Et c'est pas en négatif, hein, c'est pas genre, oui, je rebute ce film, mais bizarrement, ça m'intéressait plus Ouais. parce que j'avais eu peur. Ah oui, toi, ça t'a Euh, intéressé, Ça ça t'a pas m'intéressait repoussé. plus. Quand je voyais des images, je faisais, ah, c'est dommage, j'ai loupé ça. Bah, cette envie de le revoir Voilà. justement parce que tu voulais vaincre tes peurs. Ah ouais, tiens. Ouais, ouais. Et du coup, quand on voit le Kraken dans le 3, j'ai fait, ah, c'est ça. Et j'ai rematé le deuxième après, et j'ai fait, ah, il est bien. Et il y avait combien de différences d'âge quand t'as regardé le 3 par Ouais, le rapport au 3 il moment? est sorti quelques années après. 2008, le 3? Je sais pas, je me souviens que je les ai tous vus, mais. C'est pas 2009? Après, le troisième, on l'a pas vu au cinéma. Parce que du coup, comme j'avais peur du 2, on n'avait pas été voir le troisième au cinéma. Et je l'ai revu un peu plus tard, du coup, à la télé. Mais c'est vrai que c'est de l'émotion, hein. Enfin, ça Ah oui, reste, oui. c'est du film, c'est une expérience aussi. Ça fait réfléchir, Moi, je ça. me souviens aussi pour l'anecdote aussi, c'est que quand j'ai commencé à voir la télé à la maison, parce que je l'ai pas eu tout de suite, hein, notamment enfin, voilà, toutes les chaînes, quand quand il y avait quelque chose, et j'en parle souvent, avec, on va dire, pas du stress, mais avec une ambiance où on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais Suspense. du suspense, merci, c'est le mot que je cherchais, du suspense. Je me souviens que les premières fois où j'avais la télécommande dans la main, je changeais de scène le temps que le suspense se passe. Et voilà, et après on s'habitue, mais il y a il y a des choses autant des fois dans les films où ça me bouscule ou ça peut m'interpeller. Et il y a d'autres choses, des fois, où comme le coup du cinéma, où tu le dis aussi, et ça nous bouscule plus, ça nous bouleverse, quoi. Enfin, c'est au-delà de ce qu'on a envie de vivre. C'est une expérience qui n'est pas forcément, à ce moment-là, super agréable. Moi, je sais, l'un des derniers films qui m'a vraiment marqué, j'ai vu il y a pas si longtemps, l'an dernier. C'était Le secret des Marrowbones. En fait, on suit l'histoire d'une famille d'enfants qui ont acheté une maison, qui sont retournés dans leur vieille maison d'enfance avec leur mère. Sauf la mère n'a pas déclaré que les enfants étaient là. Elle a déclaré qu'elle était là, qu'elle était responsable de la maison. Et donc, un jour, cette mère, elle décède. Et donc, ils se retrouvent à gérer la maison, et faire croire à tout ce qui est autour, aux policiers et tout ça, à tout ce qui est. J'ai plus le mot. Les autorités, oui. Locales, voilà, merci. Tout ce qui est les autorités locales à faire croire que la mère était encore en vie.
Et quand on regarde le film, si- on se rend compte que ils ont des frayeurs parce que c'est encore des enfants, que il y a une sorte de créature qui se balade dans la maison, et ils en ont peur, à tel point qu'ils cachent chaque miroir. Quand ils ont un miroir, ils le cachent parce que sinon le miroir se brise ou C'est horrible. ils ont peur qu'il y a quelque chose qui en sorte. C'est horrible. Et quand on regarde le film, il y a un léger twist à la fin qui fait que tout a du sens et on apprend le secret et c'est bouleversement psychologique. Donc moi un truc que j'adore, c'est bien sûr, je cherche souvent, j'adore les relations amoureuses dans ce genre de film, où le plus grand des garçons, il tombe amoureux d'une fille qui travaille à la bibliothèque du coin. Cette fille, elle a des avances à longueur de journée par un mec, mais il commence à sortir avec elle. Et on voit que la famille, elle se comporte mieux quand elle est présente que quand les hommes ne sont pas là. Quand elle n'est pas présente, tout se passe mal, mais quand elle est présente, ça va mieux. Donc cette fille-là, elle permet d'un peu apporter de la paix à la maison, mais des fois, quand elle est pas là, ben, ça peut être catastrophique. D'accord.